Tout à l'heure, donc moi je suis Florence, je suis directrice prévention et tranquillité publique à la ville de Noisy-le-Sec depuis 2022. La ville, c'est une ville du 93, de 45 000 habitants, avec une population qui a des jeunes de moins de 18 ans de l'ordre de 30% et 5 quartiers prioritaires politiques de la ville. C'est une ville qui a été confrontée aux risques, en particulier entre quartiers, avec des événements graves, des blessés graves. Et les derniers blessés graves datent du septembre 2023. On a eu une commande politique forte du maire et de notre élu qui est présente dans la salle, qui interviendra cet après-midi, pour travailler à une stratégie de prévention qu'on appelait RIX à l'époque. On a été accompagné par le Forum français pour la sécurité urbaine et on a eu un premier séminaire en mai 2023 qui réunissait plus de 50 personnes, où on avait un panel de professionnels, mais pas que, et d'associations, avec, entre professionnels bien sûr, tous les services de la ville impliqués dans les questions confrontés aux problématiques d'embrouille. Mais ce séminaire-là, donc, il a posé bien les piliers de ce qu'on allait travailler. Très rapidement, sur des enjeux qu'on a identifiés immédiatement, c'est sans surprise l'importance du partenariat. Et en fait, la méthode de construction du plan d'action nous a permis déjà de faciliter ce partenariat avec la connaissance des équipes, puisqu'on a réalisé plusieurs ateliers avec les partenaires institutionnels, les professionnels du territoire, les associations, également des membres des conseils de quartier, ce qui déjà permettait de mettre autour de la table l'ensemble des personnes qui allaient pouvoir constituer leur culture commune et leur compréhension du phénomène. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, donc, bien entendu, on s'est attaché à une gestion pluridisciplinaire, on va dire, puisque les rivalités interquartiers sont multifactorielles, et donc de pouvoir penser des actions qui soient à très court terme, court, moyen, beaucoup plus long terme, et qui puissent être sur différentes temporalités, avec des choses qui vont être vraiment de l'ordre du quotidien et d'améliorer les pratiques professionnelles du quotidien, et en même temps des programmes plus ou moins longs et articulés ensemble. Bonjour, je suis la secrétaire générale de l'association Maman Ensemble pour la jeunesse noisienne, qui a été créée, ça fait déjà un an, en décembre 2023. On a fait une petite marche, on dénonçait qu'on fait le ras-le-bol. Nos actions, en fait, on intervient au niveau des quartiers, donc au niveau des embrouilles. Quand il y a déjà rien qu'on sent et on entend qu'il y a quelque chose, donc nous on descend directement sur le terrain. Le message à tout le monde par le biais du groupe WhatsApp. Donc voilà, il y a quelque chose, il se passe quelque chose, donc on descend, donc on est sorti, on a fait le tour un peu partout. Et finalement, c'est la présidente, donc elle a rencontré après les jeunes. On ne les a pas trouvés, donc après elle a rencontré les jeunes qui étaient un peu squattés de côté, donc elle a parlé avec eux, ils sont rentrés chez eux. Donc voilà, c'est pas facile pour nous. Nous aussi, on a besoin d'avoir des outils, on a besoin d'avoir de soutien de la ville aussi. C'est-à-dire que moi je reproche à tous les mamans, les papas, les parents en tout, 20h, 22h, l'enfant il n'est pas à la maison, donc on est responsable. Donc c'est pour ça on peut régler ce problème qui est vraiment très 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 sensible si par exemple nous les parents on commence à vraiment être responsables de nos enfants. Ce qui est bien aussi, c'est que les jeunes aussi, ils reviennent vers nous. S'il y a quelque chose, s'ils ont des demandes, s'ils ont quoi que ce soit, ils veulent communiquer, donc ils reviennent vers nous. Nous, on est l'intermédiaire. Donc, comme je dis toujours, il y a les deux choses qui posent problème, c'est la communication et la confiance. Une fois la communication elle est établie, une fois la confiance elle est mise en place, donc normalement... Merci beaucoup. Bonjour à tous.
Donc je me présente, BNT Jean-Charles, je suis directeur d'un équipement jeunesse sur la ville de Pantin. Donc j'ai un parcours depuis plus d'à peu près 24 années sur le terrain, en direction uniquement des 11-17 ans. Donc là, Pantin est une ville très engagée pour lutter face aux RICS qui sévissent sur le quartier de Pantin depuis bientôt 15 ans. Même, pour moi, ça a toujours été, puisque quand j'ai commencé là-bas, les histoires de RICS existaient déjà. Monsieur le maire a décidé d'engager auprès du CLSPD des actions en corrélation avec différents services. Service des sports, service jeunesse, les maisons de quartier, les médiateurs, les associations sont tous engagés sur cette problématique. Donc le Conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance, le PRE, la police municipale, la police nationale, le délégué du préfet ont créé une instance pour pouvoir agir et tenter d'endiguer ce phénomène. Les chiffres, en 2024, on a recensé 7 RICS, dont 2 avec des victimes pronostic vital engagées. Pour le moment, à Pantin, pas de décès. Donc tous ces quartiers ont été représentés lors d'une manifestation à la salle Jacques Brel. À cette manifestation, on a pu retrouver un procureur plutôt, le commissaire, le SPI du 93. L'objectif, c'était de pouvoir parler des hypothèses résolutives en direction des RICS. Donc on a pu aussi avoir, par l'intermédiaire de Madame la procureure, un témoignage d'un ancien détenu suite à une RICS, qui est devenu chef d'entreprise, de démontrer qu'il est possible que même si on participe à des RICS, on peut quand même s'en sortir. Il y a eu la prise de parole du commissaire qui a expliqué son parcours professionnel, qui est revenu sur les victimes, dans quel état il les trouvait. Nous avons réalisé une fresque murale avec 24 jeunes des différents quartiers. On a un artiste qui s'appelle Yellow, c'est un éducateur spécialisé. On a organisé un olympiade dans un gymnase où on a pu regrouper 58 personnes, dont la police municipale, la BAC 93 et la police nationale. J'aurais dit, je suis éducatrice en prévention spécialisée à l'IFEP de Beauvais. Et Mamadou Bati, mon chef de service. Nous, à l'IFEP, enfin à Beauvais du moins, on est confronté effectivement à ces phénomènes d'embrouille, qu'ils soient intervilles ou interquartiers. Alors interville, ça a commencé à peu près dans les années 90, mais je pense que ça a été cité, avec des accalmies parfois, il ne se passe rien, et puis pendant quelques années, et puis ça revient, c'est vraiment très, très cyclique. Donc à Beauvais, on a mis en place avec la ville, notamment de Méru, plusieurs actions. Avec les jeunes, des actions de prévention avec les plus jeunes, les tout jeunes, aussi avec les plus grands, ceux qui sont aussi mêlés donc aux embrouilles, qu'ils soient victimes ou victimaires. On a fait des séjours de rupture, donc puis des actions aussi avec les partenaires, bien sûr, parce que comme on le citait, sans partenaire, c'est très compliqué. Et les parents. Alors nous avons une demande des parents qui s'investissent énormément. Non, les parents ne sont pas forcément au courant de ce que font leurs enfants. Oui, il y a des respects dans les familles, les enfants envers les parents. Ce n'est pas des enfants qui ne respectent pas leurs parents, qui sont pris dans ces histoires d'embrouille. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On essaye de mettre en place effectivement des actions pérennes. Merci Yvonne. Juste pour compléter très rapidement, effectivement, dans la foulée de ce que tu viens d'exposer, un collectif a été également mis en place. Un collectif à l'intérieur duquel donc, on peut trouver les habitants, les institutionnels, les associations au niveau des quartiers, l'éducation nationale. Donc il y a vraiment tout divers acteurs qui sont réunis dans ce collectif-là.
Et ce collectif permet effectivement d'avoir cette réactivité qu'on a perdue par rapport aux réseaux sociaux. Parce que avec l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes, même nous, on a perdu nos repères, hein, il y a un moment quand même. Il a fallu s'organiser et voir comment être réactif par rapport à ce phénomène. Donc le projet qu'on va mener aussi avec les services de l'AXO et donc Marine Munier, c'est un projet de réalisation d'une BD, d'un manga avec les jeunes autour des RICS. Ce projet il est né d'échanges avec les jeunes, d'échanges avec les équipes d'animation. Et pour rebondir sur un des détails qu'a dit tout à l'heure Marwan Mohamed, c'est l'importance du partenariat. Aujourd'hui, avec la ville de Montataire, on a la chance de travailler de façon très étroite, je le répète, avec les services jeunesse, l'association JAD et les services de la municipalité des deux villes. Et ça, c'est très important. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai travaillé dans une autre commune dans le 95. On était sur une rivalité à Persan-Beaumont, c'est pas très loin d'ici. Et il y a eu des embrouilles entre des jeunes. Et lorsqu'on a dit aux animateurs jeunesse, il va falloir aller parler et travailler avec la ville de Persan, ils nous ont dit, je ne parle pas avec eux. C'est déjà une base très importante. Bah oui, parce que forcément, parfois les jeunes ils ont aussi subi des choses et il y a ces embrouilles qui sont ancrées. Donc créer et découvrir un art que les jeunes apprécient aujourd'hui, le manga, ça leur permet de s'exprimer artistiquement et de développer des compétences en dessin, en écriture, en narration. Et surtout, c'est un outil qu'on va pouvoir diffuser dans les bibliothèques des différentes villes, diffuser dans les écoles, et pourquoi pas faire une expo ou des choses, et de valoriser les jeunes. L'objectif ultime, on va voir si on peut le faire en termes de moyens et tout, c'est que chaque ville crée un chapitre ou un tome de cette BD. On fera le premier tome à Villars-Saint-Paul, après à Montataire, ainsi de suite, ce qui fait que tous les jeunes des différentes villes de l'Axo pourront à un moment donné porter leur pierre à l'édifice de ce projet. Nous, on a pu avoir la chance, lorsqu'on a vécu ces embrouilles entre les deux villes, d'avoir des services qui ont réagi très très vite. Donc, par expérience, ce que je peux essayer de vous partager, c'est qu'il y a le travail d'avant, donc tout ce qui est prévention, et le travail d'après, il s'anticipe aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre partenaires, de tout de suite se dire, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait ? Qui on appelle? Et à partir du moment où tout le monde est identifié, ça simplifie les choses, si les procédures sont en place, et ça c'est un aspect important. Donc bonjour à tous, moi c'est Roy Mouilla, directeur du service jeunesse de la ville de Nogent-sur-Oise. Je vais vous faire un petit retour, non pas que sur la ville de Nogent-sur-Oise, mais sur l'ensemble du comité, parce que ce qui est intéressant depuis qu'on a mis en place ce comité de suivi des RICS, c'est qu'il y a vraiment une réflexion commune à travers les 4 villes du bassin crédois, qui avait peut-être pas forcément avant, et autour de ce dispositif, il y a vraiment, du coup, des projets qui sont portés ensemble. Et c'est intéressant aujourd'hui, à un temps où on parle sans cesse de l'intelligence artificielle, de l'IA qui pourrait remplacer l'humain, on se rend compte que dans le social, il y a vraiment l'importance de l'humain. Là, ça a été cité plusieurs fois, mais effectivement, en 2022, quand un comité, Farid avait sollicité l'idée que chaque ville propose une action, et que du coup qu'on passe de la médiation sur l'animation, ça a été super intéressant parce que du coup, on apporte une réponse concrète aux jeunes. Donc, la première action qui a été mise en place, c'était un tournoi de foot par le service de Montataire. On peut dire encore une fois, c'est du foot, c'est assez classique, mais comme je l'ai dit, on n'est pas dans un champ centre de loisirs. Nous, l'objectif, c'était vraiment de fédérer les jeunes. Donc le foot, c'est un vecteur qui prend très rapidement et qui ne nécessite pas de moyens. Donc il y a eu un premier tournoi porté par Montataire. Ensuite, il y a eu une action autour du MMA, de l'initiation au sport de lutte. Là aussi, on peut avoir le cliché de certaines personnes qui ne connaissent pas ce sport. C'est un sport violent, on les apprend à se battre. Mais c'est aussi pouvoir canaliser et gérer ses émotions. Parce qu'on sait très bien que les RICS, ça part par un débordement d'émotions. Et du coup, à travers le MMA et les sports de combat notamment, encadrés, ça permet d'extérioriser et de régler ça. Et on a la chance ici sur notre territoire d'avoir 2 clubs qui fonctionnent très bien autour de ces sports-là. Et donc, c'est des choses vraiment à louer. Ensuite, en termes d'action, il y a eu aussi un escape game qui avait été proposé par la ville de Creil. Donc là, c'est intéressant parce que justement, ça pousse à la réflexion, etc. Donc à chaque fois, chaque action, c'est chaque ville qui ramène un groupe de jeunes. Il y a eu aussi, du coup, en 2023, un autre tournoi de foot qui était proposé par l'IFEP. Là aussi, c'était intéressant, du coup, parce que les jeunes changent de territoire, changent de quartier. Il y a eu une exposition sur les droits et devoirs des jeunes. Donc ça aussi, c'est bien, parce que du coup, ça permet, une fois que le groupe est fidélisé, qu'ils connaissent bien les animateurs, d'aborder des choses et des thématiques un peu plus pointues en termes de réflexion et d'organisation.
il y a une émulation qui se crée autour de toutes les communes, autour de ces Coupes d'Afrique des Nations qui sont mises en place. Il y a eu aussi après sur Nogent une intervention un petit peu comme celle d'aujourd'hui, mais de manière plus interactive, forum avec les jeunes, d'Adama Camara, qui est aussi malheureusement une personne qui a été victime de RICS, son frère qui était décédé, qui est parti en prison, et qui en a fait son chemin de bataille, j'ai envie de dire, et qui, du coup, sillonne la France pour faire des interventions avec une approche très, très ludique et qui parle vraiment directement aux jeunes. Donc ça, c'était vraiment très, très, très présent. Donc à l'échelle de la ville, l'objectif, c'est pas forcément d'énumérer toutes les actions qu'on a pu réaliser, mais c'est tout simplement à un moment donné donc, de vous faire part de quelques actions qu'on a pu réaliser donc, sur le territoire donc, de la ville de Creil, notamment deux. Donc on a mis effectivement une action de prévention et de sensibilisation. Donc là, ça a été pour donc, le collégien, donc des 3 collèges, parce qu'effectivement, on avait à l'échelle locale donc, des problématiques entre les élèves donc, des 3 établissements. Ça a été notamment un tournoi donc, de football au niveau d'un gymnase. Ce temps fort a permis également aussi donc, de faire une rencontre donc, entre les collégiens donc, de ces 3 établissements et tout un travail de prévention et de sensibilisation. Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu que l'activité footballistique, mais il y a eu tout un travail de prévention donc, et de sensibilisation donc, avec ces jeunes. Ensuite, donc, on a également réalisé donc, une action qu'on appelle relation police-population-justice, qui a permis également aussi, donc là c'est pas forcément donc, des collégiens, mais ça nous a permis donc, de rassembler donc, les différents, des jeunes donc, provenant donc, des différents quartiers, où il y a eu tout un projet qui a été construit avec eux et pas sans eux, donc, par rapport donc, à cette thématique-là. Et l'idée, c'est de les faire participer donc, sur un semestre donc, de janvier à juillet donc, 2024, donc, sur différentes actions. Donc on a eu à un moment donné une rencontre avec le commissaire, avec une visite donc, du commissariat donc, pour appréhender également aussi donc, les missions donc, des policiers, mais également aussi leur expliquer qu'effectivement un policier ça reste un être humain comme tout le monde et qu'effectivement que chacun a ses missions et il doit les réaliser donc, sans aucun problème. Ensuite, on a eu également aussi une intervention avec la PJJ, donc, notamment sur l'exposition 13-18 ans, avec tout un travail donc, de prévention et de sensibilisation, un séjour de rupture qui a lieu donc, au Raid d'Aventure à Dreux, séjour qui s'est super bien passé. Donc on a été un petit peu surpris parce que ces jeunes n'avaient pas de portable, ne pouvaient pas communiquer, etc. Et le séjour s'est très très bien passé parce que c'était un séjour qui a été encadré donc par les forces de l'ordre, par des éducateurs et tout le monde y a trouvé son compte parce qu'au retour, tous ces jeunes-là ont dit effectivement vivement l'année prochaine pour qu'on puisse refaire le même séjour. Donc Madame Darrigade et puis la ville de Corbeil-Essonnes avec l'AMI. Donc on vient vous présenter une action de sensibilisation qui a été travaillée suite à un constat qui était l'augmentation de la violence et des faits de violence dans les abords des établissements scolaires, avec une violence de plus en plus précoce puisqu'on avait des 6e d'impliqués, et également des parents, puisqu'il y a une fameuse rixe qui s'est déroulée devant le commissariat de police de Creil, et c'est les parents qui ont donné les premiers coups. Donc l'idée c'était une campagne de prévention en 2 étapes, la conception et la réalisation d'une exposition sur la violence et les rixes lors d'ateliers au sein du service, avec des jeunes motivés par le projet en libre adhésion, des jeunes suivis par le service, des jeunes pris en charge dans le cadre d'une mesure de responsabilisation éducative pour des faits de violence ou des problèmes de comportement, des jeunes exclus accueillis temporairement au service et des jeunes accueillis du foyer de l'enfance de Senlis. Donc l'idée phare, c'était que les jeunes s'emparent du sujet et réalisent une exposition à destination de leurs pairs. Donc il y a une phase de réflexion, d'échange avec l'envie de parler des violences et de leurs conséquences. Beaucoup d'échanges avec l'envie d'aller plus loin, fabriquant un support ludique sous forme de jeu qu'on vous invitera à découvrir en bas lors de la pause repas. Et la réalisation d'affiches, donc avec la recherche de modèles, de dessins, de travail autour des slogans pour accompagner les affiches, et une très grosse entraide et solidarité au sein du groupe avec des jeunes qui ne se connaissaient pas. Donc la conclusion de la phase 1, c'est qu'on a eu des jeunes impliqués au moteur, vous allez voir au niveau des affiches, une baisse des comportements inappropriés pour ceux qui ont été accueillis dans le cadre des mesures de responsabilisation, et des jeunes qui ont dit que ça leur avait fait beaucoup de bien de parler de ce sujet et qu'ils avaient été heureux de participer à cette action dont je vous laisse découvrir le résultat.
Et l'étape à venir, c'est la présentation d'expositions et du jeu dans le cadre de sensibilisation dans les collèges et les lycées du secteur. Donc on a déjà des dates de prévues sur Malraux et sur Michelet. Donc on va passer très vite. C'est comme ça. Vas-y. Je te laisse faire. Donc très vite les affiches. Voilà. Donc ça, vous les découvrirez en bas, on vous fera la visite. Mais l'idée, c'était que vous puissiez avoir une image très rapide de ce qu'ont pu réaliser les jeunes. Et on vous invite vraiment à venir voir l'affiche et l'exposition en bas et jouer au jeu qui s'appelle Riskrix. Du coup, bonjour, moi je me présente, je m'appelle Lamine Djibater et je suis issu des quartiers des Tarterets à Corbeil-Essonnes. En fait, et je suis je suis président de l'association Jeunes de Demain. Bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Traoré Tidjani, je suis éducateur en alternance au sein de l'association Culture et Laser pour tous, située à Corbeil-Essonnes, dans 91. Du coup, nous, ce qu'on trouvait intéressant, c'est de vous présenter d'abord notre histoire. En fait, il faut savoir que nous, on est des jeunes qui étaient dans les risques interquartiers. Il faut savoir que nous, on est influencés par nos grands depuis tout petit, en fait. Et ça veut dire que c'est un modèle, voire un rêve de devenir comme eux. Et leurs légendes et leurs histoires, en fait, ils nous inspirent. Et la problématique, ça veut dire que parfois même, tes parents, ils savent que tu es dans les risques, mais ils peuvent rien faire parce que toi, c'est ton idéal. Et c'est ce que tu as envie de devenir. Et il faut savoir que nos premières descentes, c'était 11-12 ans. 11-12, vraiment, on était vraiment tout jeunes. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était des escarmouches. C'était pas vraiment des embrouilles. Ça partait pas vraiment loin. En fait, si vous voulez, dans les embrouilles, tant qu'il n'y a pas de haine, ça ira jamais assez loin. Et la haine, elle vient avec le temps. Voilà. Et du coup, faut savoir que quand on a vraiment été impliqué dans les risques, c'est à partir de, enfin pour ma part, moi j'étais plus un intérimaire, comme vous avez dit. En fait, j'étais plus un intérimaire parce qu'en gros, j'ai grandi dans le milieu du social. En fait, il y avait toujours des associations qui étaient auprès de nous, des associations comme Culture et Loisirs pour tous, Jeunes sur 91, qui nous surveillaient et avec qui on faisait des projets. C'est-à-dire on n'avait pas le temps d'aller faire la bagarre directement. Mais faut savoir que moi, quand j'ai vraiment pris un CDI, c'était au moment où je faisais un projet avec des jeunes. Je faisais un projet avec des jeunes, mon objectif c'était de les ramener à Center Park, ça veut dire que je vendais des panini et des canettes. Et du coup, à ce moment-là, il y a un jeune avec qui je faisais ce projet-là, il est venu me voir, il m'a dit Lamine, je me suis fait frapper par les plus grands qui habitaient à mon conseil. Et du coup, moi, à ce moment-là, j'ai eu de la haine, et du coup, j'ai appelé mes potes et on est parti. Et à partir de ce moment-là, c'était la guerre pour de vrai. Vas-y, parle de moi. Non, lui, il est en CDI. Moi, comment je suis rentré, c'est la relation que j'avais avec mes copains. À la base, c'est avec des amis qui se faisaient frapper. Et en fait, c'est inconsciemment tu rentres dans ça. Et c'est pas volontaire au départ, mais après ça devient une habitude. Et limite, ça devient une obligation, on va dire. Parce que c'est mon ami, on traîne ensemble. Et ouais, c'est un devoir aussi. Et moi, pour en sortir de ces risques, vous savez, depuis le temps, les moyens se mettent en place, la ville à l'aide, il y a des activités qui se mettent en place, mais c'est plus une question de volonté en fait. Moi, pour ma part, j'en suis sorti par volonté. Alors que des conseils, j'en ai reçu depuis que je suis comme ça. J'ai temps à en sortir. Mais dès que moi j'ai eu ce déclic-là, c'est là que j'en suis sorti. Voilà. Après, l'histoire de comment nous on est sortis des risques, en fait, c'est, comme vous avez dit, il faut prendre conscience. En fait, c'est au bout d'un moment, il y a des responsabilités, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que les risques interquartiers. Et c'est à partir de ce moment-là, dès qu'on a ce déclic-là, c'est là où on commence à comprendre. Pour notre part, en vrai, c'était un jour, on a décidé de faire une assise. C'est soit on part et on fait un carnage, soit on s'arrête, mais par contre, tout le monde essaie de réussir dans sa vie. Et en fait, c'est à force que tout le monde parlait de ses futurs projets, c'est là où on a compris qu'en fait, on avait des autres préoccupations et des autres priorités. C'est à partir du moment où on constate qu'on a d'autres priorités, c'est là où on se met en réserve. Et du coup, pour les actions qu'ils ont commencé à se mettre en place, ça s'est fait comment? En fait, la personne contre qui je me battais, en gros, qui s'appelle Moussa, c'est dommage qu'il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais la personne contre qui je me battais, le plus souvent, je vous parle de
il y a des gens qui se sont fait planter, il y a des gens, genre vraiment, ces vraies personnes-là, c'est vraiment nos ennemis en fait directement. En fait, on a décidé de se rencontrer. Parce que par le biais d'un grand de génération 91. Il nous a dit, partez à l'Intermarché, vous vous voyez là-bas, et ensuite après vous vous parlez. Nous deux, dès qu'on s'est vus, la première chose qu'on s'est dit, c'est, j'ai cru que tu allais venir avec ton équipe. Ou vous allez venir avec quelque chose. Genre en fait là, on a vraiment été des hommes de parole, et on est venus sans rien. Et ça fait qu'après on a eu une discussion, et c'est là où on a aperçu qu'en fait on était les mêmes, juste on habitait dans des quartiers différents. Et c'était ça la seule problématique, c'est qu'on se connaissait pas, et qu'on n'avait pas appris à se connaître. Ça veut dire qu'à partir de ce jour-là, bah du coup moi je suis... Bon après là, ça va devenir beaucoup plus compliqué, mais si vous voulez, du coup, je suis reparti dans mon quartier, et j'ai décidé que pour la génération d'en dessous, bah ça va se terminer. Nous, notre génération, il continuait, même Moussa, il a eu 2-3 bagarres encore, mais on a pris la génération 2004 qui était en dessous de nous, et on a décidé de les faire rencontrer. Mais je vous parle de... C'était la guerre, malgré que tout le monde était encore en guerre. Je vous parle de même des gens, des amis à moi, en gros, qui étaient encore impliqués. Et après, bah, du coup, tout le monde s'est remonté. Et bon, on va passer cette étape-là, les gens doivent aller manger. Du coup, les actions qui ont été mises en place, c'est que depuis jusqu'à aujourd'hui, moi et Moussa, on fait des rencontres avec nos jeunes. Et là, on a pris la génération 2007 et 2008, 2009 et 2010. En fait, on est parti de 2004 jusqu'à 2010. Bien sûr, il y aura toujours des embrouilles. Faut pas croire que c'est parce qu'on arrive et qu'on décide de faire l'effort, juste avec la bonne volonté, que ça va s'arrêter. Non, en fait, derrière, il faut beaucoup plus. Il faut plus de soutien. Mais quand je vous dis plus de soutien, je parle de toutes les mamans. En fait, c'est des personnes qui sont proches des enfants. Par exemple, nous, ce qu'on a fait, c'est on a décidé, c'était du coup il n'y a pas longtemps, on a fait avec à Carnot, en gros c'est l'espace jeunesse. On a décidé, en gros, on a fait du porte-à-porte. Je suis parti chez tous les jeunes que je connaissais qui étaient impliqués. Genre que vous le vouliez ou non, je sais que c'est pour votre bien, vous me remettrez plus tard. Là pour l'instant vous allez m'insulter, mais c'est pas grave. Mais du coup, on a fait du porte-à-porte et j'ai parlé avec tous les parents. Je me suis présenté et je leur ai dit ce qu'on faisait. Et je leur ai dit que leur fils était impliqué. Et pour de vrai, il n'y a aucun parent qui savait. Et c'est là où j'étais choqué. En gros, vraiment, ils n'étaient pas au courant. Et du coup, on a réussi à faire la réunion. Il y a eu des discours, enfin, ça s'est passé au Tarteret et à mon conseil. Lui aussi, il a fait ce travail-là. Et du coup, quand on a fait la réunion, bah, c'était émouvant. On a même entendu des jeunes dire des trucs que moi, j'aurais jamais dit personnellement. Il y a un jeune, il a dit, en gros, nous, si on s'embrouille, des fois, il y a des meufs, ils envoient un message. Je dis, quoi? T'es sérieux, quoi? Je dis, juste pour ça, en gros. Après, il dit, non, mais en gros, c'est l'effet de bande. Il y a un jeune qui nous a vraiment dit ça, c'est l'effet de bande. Moi, quand je suis avec tout le monde, je fais rien. Genre, non, quand je suis avec tout le monde, je me sens fort, mais quand je suis tout seul, je peux les checker. Je dis, mais t'es devenu fou, toi, quoi. Mais en fait, c'est vraiment cette appartenance au quartier et à tes amis et leur prouver aussi. Et en fait, c'est là où j'ai remarqué que, pour de vrai, on a tous le même objectif. En gros, ça va être par exemple de se venger. Mais on ne vient pas tous avec la même intention. Il y a certaines personnes, ils vont partir pour se venger. Il y a certaines personnes, ils vont partir parce que l'autre, il doit partir. Il y a certaines personnes, en fait, ils ont vu la vidéo, ça leur a fait mal au cœur. Il y a certaines personnes, c'est juste des cons. Non, mais faut le dire, il y a certaines personnes, en gros, pour moi, ceux qui sont en CDI, c'est juste ils ont rien à faire. Et ces gens-là, c'est un poids, c'est eux le plus gros. Ces personnes-là, c'est des poisons et... Mais heureusement, on a réussi à se sortir. Et ce qui est bizarre, c'est une fois qu'on est sorti, ben on voit cette chose comme une débilité. Genre, comment c'est concevable? Comment j'ai pu faire ça? C'est comme il y a des gens, des fois, ils mettent des outfits, ils regardent la vidéo, ils ont dit, mais je suis fou, quoi. Mais du coup, c'est la même chose. Et en fait, le plus compliqué, là, c'est de faire comprendre aux jeunes qui sont dans l'erreur. Mais nous, ce qu'on essaye, c'est surtout d'être des modèles et de retransmettre un nouveau message. En gros, par exemple, on a un jeune qui s'appelle Walid Pandia. En gros, c'est un combattant d'MMA. Et là, un jeune, il a mon âge, mais du coup, en ce moment, il explose tout. Et là, en fait, c'est limite une fierté en fait, de l'avoir en fait, à KBSN. Et du coup, il y a par exemple Moussa, lui, du coup, il est recruteur de joueurs. Et il est même passé dans le journal de Corbeil. Et du coup, lui aussi, c'est une fierté. On a des rappeurs qui sont eux aussi une fierté. Moi, je fais des courts-métrages.
coup, je fais des courts-métrages et du coup, j'ai réussi à remporter un festival. Et quand à chaque fois je vais dans un festival, je fais rentrer les jeunes dans la scène directement, avant moi. Et ils font une présentation. Et ça leur habitue et surtout, ils se sentent valorisés. Et ce truc-là que je trouve qu'on a manqué, c'est de valoriser nos jeunes en fait. Et Tidjani, il a fait. En fait, il a fait. On est plus toi. En gros, il a fait un spectacle d'éloquence. Il a fait un spectacle d'éloquence avec des jeunes qui n'ont rien à voir. Et c'est vraiment des jeunes qui ne sont pas du tout éloquents. Mais franchement, quand il fait ce spectacle-là, à chaque fois je suis ému. Parce que je trouve que c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire. Et il a aussi fait une fresque dans les quartiers en ce moment. En ce moment, t'es chaud patate. Mais bon, mais du coup, là ça va. Et ce qu'on va essayer de faire là maintenant, c'est de faire des récoltes alimentaires. En fait, on va prendre des jeunes des deux quartiers, on va les mélanger et on va mélanger les deux quartiers. On va mélanger les jeunes et ensuite après les poster dans les magasins directement. Et les jeunes qui habitent au Tarteret, eux, ils vont faire la maraude à mon conseil et les jeunes de mon conseil, ils vont faire la maraude au Tarteret. Et ensuite, après, on va faire une maraude collective où on donnera, où on fera à manger et on essaiera de les distribuer. Et du coup, là, c'est sur ce projet-là qu'on va partir. Ouais, vraiment bravo et puis merci pour cette présentation rafraîchissante. Je crois que vous avez tenu tout le monde en haleine, donc bravo. C'était de réunir les 4 communes, avec des jeunes des 4 communes, et puis de travailler sur, d'avoir des temps d'échange sur la question de la violence et des RICS dans un autre contexte que celui du quartier et puis de l'agglo, quoi. De gérer des liens entre les jeunes, entre les professionnels, c'est-à-dire apprendre à se connaître aussi entre pros, et puis de consolider le partenariat, et puis une question de responsabilisation des jeunes, puisque c'est Farid qui a proposé ce lien avec Tes Vacances, donc qui est une structure qui accueille en vacances des jeunes en situation d'autisme, mais aussi de la protection d'enfance. Et le projet, on l'a monté en coordination avec les villes de l'Axo. Donc il y avait des référents et on devait prendre 4 jeunes de chaque ville, ce qui s'est fait. Et le but du séjour, c'était créer une certaine cohésion entre les jeunes et apporter notre aide au sein de l'équipe déjà d'animation qui était sur place. Du coup, on a intégré. En fait, c'est un peu spécial, les personnes qui sont en situation de handicap. C'est un animateur pour un enfant. On a pris 3 jeunes, un de chaque ville, qu'on a mis avec un animateur et ils ont été référents de l'enfant, avec l'animateur de l'association Tes Vacances. Et à l'issue du séjour, on a notamment 3 jeunes qui ont pu travailler en tant qu'animateurs pour l'association Tes Vacances. Déjà bonjour à tous, je m'appelle Mamadou, j'ai 18 ans, je suis un jeune volontaire. Et en fait, déjà pour commencer, quand on est arrivé, en fait, la première matinée, le premier jour, on va dire, j'avais beaucoup d'appréhension. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de nouveau, j'avais jamais vu ça. Surtout que moi, je avec le groupe des enfants les plus durs. Et vraiment, j'ai vu des trucs, ça m'a un peu choqué. Mais le deuxième jour, puis le troisième jour, en fait, j'ai vu et j'ai compris pourquoi les gens ils aidaient ces enfants-là. Et en fait, j'ai vraiment compris qu'en fait, ce qui se passe dans nos villes, Montaterre, Creil, Nogent et Villers, en fait, on fait n'importe quoi. On fait que des conneries, ça sert à rien. Et en fait, quand on voit la vie de ces enfants-là, et la vie surtout des parents, surtout, en fait, on se dit qu'en fait, nous, on est juste en train de niquer notre vie pour rien du tout. Et vraiment, il faut vraiment aller dans un centre comme ça pour voir les enfants. Et en fait, c'est surtout la vie des parents qui est vraiment, vraiment, vraiment hyper dure. C'est eux mec, qui ont vraiment besoin d'aide. Donc ça veut dire moi, j'ai kiffé. Enfin, le premier jour, j'ai pas aimé, mais le deuxième jour, j'ai vu, j'ai compris. Et voilà. Alors bonjour, je m'appelle Jimmy Medjet, je suis responsable médiation sur Villers-Saint-Paul.
Donc je ne vais pas vous cacher qu'au départ, le projet, j'ai eu un peu peur d'emmener des jeunes vers des autistes et des enfants de l'ASE. J'étais un peu perplexe, donc j'en ai parlé à Farid. Bon, il m'a rassuré, il m'a motivé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché des jeunes pour nous accompagner. Mais le problème, c'était un peu difficile. Je ne vous cache pas qu'au départ, ils étaient motivés et par la suite, en parlant avec les copains, la famille, ils ont hésité un petit peu. Donc jusqu'au jour J, on était un peu méfiants. On attendait, on s'est dit peut-être que personne ne va arriver. Donc heureusement, ils sont venus. Donc il y avait des jeunes de Nogent, Villers, Montataire. Et dans le bus, vers la mi-chemin, ça commence à rigoler. Arrivé sur place, tout s'est bien déroulé, il n'y a aucun souci. Et voilà, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a mis en valeur. Moi, pour ma part, je ne vous cache pas que quand j'ai vu la vidéo, là, j'ai eu la chair de poule. Parce qu'on a tissé des liens avec ces jeunes autistes. Et ils nous ont aimés dès le début. Et franchement, j'espère que les jeunes qui nous ont accompagnés vont se souvenir de ce moment-là. Il y en a, ça m'a touché. Il y en a, en fait, c'est leur histoire qui fait mal au cœur. C'était plus, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une petite fille. Des actions structurantes qu'on va essayer de reconduire cette année en 2025. Alors soit avec les vacances, soit une autre forme de séjour de rupture, mais ça on discutera collectivement et démocratiquement en comité technique. Voilà, mais du coup voilà, c'était pour le dire et que c'est inscrit dans le projet qui continue et qui va se structurer de manière plus importante maintenant, de manière intercommunale, en copilotage entre la ville de Montataire et l'agglo. On va peut-être prendre quelques questions, mais juste pour rebondir sur une chose que vous avez dite, Mamadou, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, comment ça se fait que tu es venu le premier jour? Parce qu'il y avait des inquiétudes de se dire est-ce qu'ils vont venir le premier jour, et qu'est-ce qui a fait toi que tu t'es dit allez, j'y vais, je vais au point de rencontre? J'aime bien tester des choses, et c'est un truc que j'ai jamais testé. Mais aussi, il y avait mes potes aussi qui sont partis. Et donc ça veut dire, je me suis dit, vas-y, je vais être avec mes potes, pour 3 jours dans le Nord, on va quitter un peu Montataire. Et puis on va voir passer quoi, enfin, on va dire les autistes, tout ça. Et c'est bon, c'est pour ça qu'on est parti, on n'a pas regretté. C'était la mer du Nord, mais c'était la mer. Quand même. Et il a fait beau. Alors, je voulais aussi avoir le retour, c'était plus dirigé vers le jeune. Même si l'adulte, lui, il a cette perspective-là, c'était plutôt les jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ressentent l'intérêt de se mettre en avant s'il y a des risques qui se déclarent dans les quartiers et d'interagir avec les autres jeunes des autres quartiers? C'était la question était à Mamadou, si c'est bien ça qu'on faisait. Oui, c'est ça. En soi, depuis qu'on est rentré du séjour, entre gens de notre âge en tout cas, il n'y a pas vraiment eu d'histoire depuis ce séjour-là. Parce qu'on va dire que quand chacun est rentré dans sa ville, on va dire par exemple, pour moi, par exemple pour nous, par exemple pour Montataire, on a bien nos potes de Montataire. Ah mais les gars, les mecs de Nogent, les mecs de Cré, en fait ils sont pas comme ci, ils sont pas comme ça, ils sont comme nous. Pareil pour les mecs de Nogent, pareil pour nous, pour la nana. Donc ça fait entre jeunes de notre âge, on a appris un petit peu à se connaître. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Parce qu'en fait on est les mêmes et voilà. Donc ça veut dire, pour répondre à vos questions, j'espère pas qu'il y aura ça parce que depuis qu'on est rentré, du coup il n'y a pas ça en fait. Et alors d'un point de vue plus CISPD, il y a des outils qui du coup sont issus de ce séjour, puisque Farid a fait le vidéaste en plus d'être médiateur, responsable, organisateur de colloques, etc. Et donc il y a plein de petites interviews qui sont accessibles sur YouTube et qui donc vont être aussi des outils pour nous, professionnels, pour vous, professionnels du territoire, pour faire circuler dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, si vous voulez travailler sur cette histoire de déconstruction d'identité. Et puis, on n'en est pas encore là, peut-être que tu n'as pas encore demandé Mamadou, mais nous, on aimerait bien que tu puisses porter aussi les interviews avec nous dans les collèges, les écoles, etc. Et d'autres jeunes qui seraient dans les... Mais il faut tout ça, ça se travaille avec vous, qui avez participé à ce séjour, et voilà, le séjour, c'était au mois d'août, quoi. Donc, on va doucement, mais sûrement.